Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oui, je vais arrêter de dire comment allez-vous, comment vous sentez. Je trouve que c'est une question beaucoup plus adaptée, comme je l'ai dit dans une de mes newsletters il y a quelques semaines. Bref, aujourd'hui, c'est pour moi un épisode un petit peu particulier qui va répondre à une question, ou plusieurs questions que vous me posez beaucoup par rapport à mon métier de coach de vie. Parce que le coaching sportif, c'est aujourd'hui connu, reconnu depuis des années, on sait, ça existe. Mais le coaching de vie, qui est en pleine émergence, là, il y en a beaucoup qui ne savent pas trop ce dont il s'agit, à quoi ça sert exactement, à qui ça s'adresse, savoir comment, quand est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai besoin. On me demande très souvent, par exemple, en quoi je peux aider et comment je vais accompagner au changement. Alors pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai décidé de mettre au clair ce qu'est un coach de vie, c'est quoi le coaching en développement personnel, puis surtout je vais vous lister pourquoi vous devriez ou pourriez faire appel à un coach. Et enfin je terminerai avec le choix. Oui, pourquoi, comment choisir un bon coach, son coach, parce que il y a de plus en plus de personnes qui se disent coach à aujourd'hui. En France, peut être coach qui veut. Formation, pas de formation, certification, pas de certification, peu importe. Du coup, malheureusement, il y a de tout. Des coachs compétents, d'autres pas, voire même des arnaques. Comment faire la différence? Comment choisir son coach de vie? Beaucoup de questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui en débutant par la définition du coach en développement personnel. Attaquons donc ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'un coach de vie? C'est tout simplement une personne qui vous accompagne, vous soutient dans un changement voulu ou subi dans des phases de transition de vie plus ou moins bien vécues. Cette personne vous aide à surfer sur vos peurs, doutes, à comprendre vos croyances, à booster la confiance en soi, à éclaircir vos questionnements. Elle est en fait présente pour vous aider à vous dépasser, à ne pas lâcher dans les moments de doute. Elle va vous aider à prendre du recul sur votre questionnement, sur votre situation, pour y voir plus clair. Autre question, une petite aparté, afin de comprendre la différence entre un thérapeute ou psy et un coach. Le coach, il accompagne son client vers un objectif précis, on va dire vers le futur, on va de l'avant. Le thérapeute, lui, l'aide à se libérer de souffrances passées psychologiques en recherchant très souvent l'origine de cette souffrance. Les deux sont parfaitement complémentaires. Il m'arrive parfois d'accompagner des femmes dans une démarche d'équilibre, d'harmonie, besoin de plus de confiance, tout en lui conseillant un accompagnement thérapeutique en parallèle afin de penser les blessures du passé. Et travailler en symbiose aide vraiment alors la cliente à se libérer de ses blessures, de ses schémas, tout en boostant la confiance, l'estime et ce qui lui permet au final d'avancer vraiment vers son idéal. Et un bon coach, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un bon coach de vie? Je vous l'ai déjà dit, il y a du bon, il y a du mauvais. Et pour vous, là, qui m'écoutez, c'est souvent difficile, en fait, de faire la différence. Alors, je vous donne, là, les qualités, selon moi, indispensables d'un bon coach de vie. La bienveillance, c'est la numéro 1.
l'écoute active. Le coach, il n'est pas juste là, oui, peut-être, enfin, il est là, il est présent avec vous, il doit avoir une écoute active. Il doit vraiment, chaque mot que vous dites doit avoir une importance pour lui. Un bon coach, il doit avoir confiance en la vie et en son client. Quel que soit le client, s'il y a un ressenti, un feeling négatif du coach, à lui de prendre la décision peut-être de ne pas accompagner cette personne. Mais un coach, pour accompagner son client à avancer, à aller vers ce qu'il veut, il doit avoir confiance en la capacité de son client à être, à faire. C'est indispensable. Un coach est également dans une posture neutre. Il n'est pas supérieur à vous, mais égal. On est vraiment dans une relation de confiance et d'égal à égal. Le coach est là pour vous accompagner dans votre questionnement, dans vos prises de conscience. Il n'est pas au-dessus, en dessous. Non, vous êtes au même niveau j'arrive pas à trouver mon mot, dans la relation. Un coach, il est dans le non-jugement. Même si parfois, je vous avoue, c'est difficile parce qu'il y a une phrase qui vient de notre coacher, parce qu'il y a un mot qui nous rappelle à notre propre histoire, à notre propre vie, à nos propres choix, à nos propres valeurs. Mais vraiment, on a une posture à tenir en tant que coach. On est neutre, on est dans le non-jugement et dans la bienveillance. Et un coach, attention, n'est pas un conseiller. Il doit donc en toute logique s'abstenir de tout conseil, de toute suggestion, sauf accord explicite de son client. Alors vous allez me dire, ok Audrey, c'est sympa tout ça. Mais comment savoir si ce coach il a toutes ses qualités ? Je vous en reparle très vite en dernière partie sur le comment choisir son coach. Mais là, j'ai envie de vous parler tout de suite du pourquoi faire appel à un coach de vie. C'est la question que vous me posez le plus régulièrement. Comment savoir si j'ai besoin d'un coaching ? On fait souvent appel à un coach en développement personnel lorsque l'on a besoin d'être accompagné dans une phase de transition de vie. Mais pas que. Et oui, pas que. Donc, je vous détaille là tout de suite les raisons pour investir dans un coaching de vie, puisque oui, on parle bien d'investissement, on investit sur soi. Vous avez des projets de vie, changer de métier, faire face à de nouvelles responsabilités, vous devenez manager de manager, vous créez votre entreprise, vous voulez changer de ville, projet de vie, coaching. Vous souhaitez apprendre à mieux vivre avec vos émotions, que vous soyez hypersensible ou pas. Vous avez besoin de travailler la confiance et l'estime afin d'avancer plus sereinement sur vos projets. D'oser être vous et savoir dire non, par exemple. Le besoin de donner du sens, donc rechercher le sens et trouver sa place. Vous sentez que vous avez aussi peut-être une mauvaise gestion de votre stress et de votre anxiété et vous dites qu'un accompagnement pourrait vous permettre de mieux le vivre, d'être moins stressé et tout simplement pourquoi pas aussi apprendre à se sentir mieux dans sa vie. Il peut y avoir mieux se connaître, se comprendre, s'affirmer. Mieux se connaître, c'est se dire ok, j'ai ces forces, j'ai ça, j'ai ci en moi. Ou mieux se connaître pour savoir ce qui vous fait plaisir, savoir ce qui vous donne envie, pour donner justement plus de vie, plus d'élan vital à votre vie. Ça peut être trouver son équilibre de vie, une harmonie, sa cohérence, ou encore savoir mieux s'organiser et gérer son temps. Alors, j'ai peut-être oublié des thématiques, mais vous avez compris le principe. Et pour tous ces sujets, on peut bien évidemment avancer seul, toujours. Mais à deux, croyez-moi, le chemin, il est complètement différent. Et quand vous faites un coaching en groupe, c'est encore une autre dimension. Le coach, il va vous aider à prendre de la hauteur, à mettre votre questionnement ou vos problématiques en perspective. Souvent, quand on est seul, en fait, on s'éparpille. On cherche des informations partout, on a du mal à mettre en pratique. Puis, si malgré tout on progresse, on parvient malheureusement très souvent à ce qu'on appelle un plafond de verre. Un palier où on n'arrive pas à aller au-delà, on est bloqué. C'est votre mental ou votre cœur qui vous empêche de le dépasser par peur à cause de croyances limitantes. Et l'intérêt du coach, c'est alors qu'il va vous aider à le pulvériser en fait, ce plafond. Pour soi, tout seul, c'est tout de même un peu compliqué d'appuyer là où ça fait mal, vous ne croyez pas ? Et le coach, le but, c'est un peu ça, c'est que lui va, entre guillemets, appuyer là où ça peut faire mal des fois. Ou sans forcément vous dire ça, il va vous poser une question d'une manière qui n'est pas habituelle pour vous. Il va dire, ah mais oui,
Et vous allez avoir un switch dans votre tête, un truc à faire tilt, et vous allez comprendre. Ou à vous poser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois une question d'une manière différente pour avoir un autre angle de vue, c'est pareil, vous allez. Et même vous, rien que de parler à une personne complètement neutre, déjà vous allez parler différemment de si c'était une personne de votre famille, un collègue, vous allez prendre du recul, vous allez peut-être observer rien qu'en parlant votre propre situation d'une manière différente. Alors avoir une personne à ses côtés, dont c'est le métier d'écouter, de comprendre et d'aider dans le raisonnement, d'approfondir les croyances, de les déstabiliser, ça vous permettra juste de réellement avancer, de changer ce qui doit l'être pour prendre pleine possession de votre vie et de vos envies. Seul on avance, à deux on avance plus vite et on va beaucoup plus loin. Puis quand on y réfléchit, quand on a dans le nez une situation, un schéma de vie qui se répète, des pensées qui tournent en boucle, il est hyper difficile de sortir seul de ce cercle vicieux. D'où l'intérêt, vous l'avez compris, d'investir sur soi, son bien-être en étant accompagné par un coach professionnel. On en vient justement à ce côté comment choisir son ou sa coach de vie. C'est une question hyper délicate. Et pour moi, première étape, commençons par le commencement, c'est vraiment d'identifier quels sont vos besoins. On va dire que souvent les coachs de vie, ils ont des spécialités. Les émotions, la reconversion professionnelle, la confiance en soi ou des méthodes, outils précis comme l'analyse transactionnelle, le design humain, l'EFT, etc., etc. Et vous pouvez avoir plus d'affinité avec tel ou tel outil ou pas du tout. Mais voir quelles sont les spécialités si les coachs en ont. Une fois votre besoin identifié et clair, prenez le temps de sélectionner plusieurs coachs, 3, 4, grand maximum, puis d'étudier ce que chacun propose. Ils n'ont pas forcément de compte Instagram, ils n'ont pas forcément, mais regardez sur leur site internet, quel est leur parcours. Et oui, regardez son parcours, ce qui l'a amené à ce métier. Regardez ses mots, si ça vous parle pas. S'il a des offres, regardez ses contenus, s'il a un blog, et tout ça. Sur la question diplôme ou pas, une formation c'est certain, mais vraiment, pour moi on ne peut pas se dire coach comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment une posture à obtenir. On n'est pas juste potes, on n'est pas juste là pour discuter, échanger, on a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de laisser de côté ses propres émotions, sa propre vie. On a besoin d'être dans le non-jugement. Il y a plein de choses, en fait, de compétences chez un coach qui ne sont pas forcément innées et qui peuvent s'apprendre. Il y a des questionnements, il y a une posture, il y a plein de choses qui c'est pas comme ça en claquant des doigts. Un jour, je me lève, tiens, je suis coach de vie. Oui, vous pouvez le faire en France. Tout le monde peut se dire coach. Donc pour moi, vraiment avoir une formation solide, c'est important. Sur la partie certification, je suis pour ma part coach certifié, c'est-à-dire que j'ai un diplôme qui est reconnu par l'État et par la Fédération internationale de coaching en l'occurrence. Je suis moins sûre aujourd'hui parce qu'il y a de nombreuses formations qui sont hyper complètes et apportent structure et cadre pour les futurs coachs. J'ai même envie de vous dire qu'il y a des formations non certifiantes qui sont parfois plus que des formations certifiantes. Je vous l'accorde pour vous là tout de suite. Là maintenant, vous n'allez pas savoir faire la différence. Mais regardez bien quel est son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à devenir coach. Depuis combien de temps il est coach? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le tarif de ses séances? S'il a un compte Instagram, allez voir, n'hésitez pas, etc. Et surtout, si vous n'arrivez pas à en savoir plus, pensez à interroger directement ce coach sur sa manière de travailler, son approche. Quelles sont les techniques qu'il utilise? Utilise-t-il des supports? Combien de séances? Quels sont ses sujets de prédilection? En soi, réellement, un coach peut vous accompagner sur n'importe quel sujet. Je vous ai dit au début, il a des spécificités. Oui, parce qu'on a des affinités. Mais un coach, le principe, c'est simple. Vous, qui m'écoutez là, vous êtes l'experte de votre vie. Et le coach, il est là pour vous accompagner dans votre réflexion, pour vous questionner. Il n'est pas là pour vous donner des réponses ou trouver les réponses. Les réponses, elles sont en vous et il n'y a que vous qui puissiez les trouver. Lui, il est là pour vous questionner, orienter le questionnement, vous apporter un angle de vue différent, une prise de position différente. Mais c'est vous l'experte là-dedans. Que vous soyez
En gros, salarié, secteur privé, public, femme, homme, avec enfants, sans enfants, dirigeant, pas dirigeant, que vos problématiques concernent votre vie pro, vie perso, normalement, un coach, il doit pouvoir vous accompagner. Donc, c'est important d'échanger avec lui avant de voir sa manière, son approche, etc. etc. D'accord ? Et enfin, dernier point, c'est le feeling. Mais bien évidemment, ne vous forcez pas à aller vers une personne que vous ne sentez pas parce que l'on vous a dit que c'était le ou la meilleure coach. Non. Le coaching est une relation basée sur une confiance mutuelle. Donc oui, il est plus qu'important de choisir son coach de vie par affinité, par feeling, de voir si le courant il passe. Donc là, on est encore dans l'échange. Vous le voyez en vidéo, vous le voyez en live. Ah oui, cette personne, elle me parle, la façon dont elle parle, les mots qu'elle utilise me parlent. S'il a des mots qui sont trop perchés pour vous ou pas assez, eh ben, il y a un petit truc qui manque. Non, là, vous décidez d'investir sur vous, d'investir sur votre avenir. Il est important de le faire avec une personne avec qui vous vous sentez en confiance, qui vous sentez déjà, qui va vous apporter ou qui vous apporte déjà. Prenez conscience de tout ça. Donc, si je récapitule, je vous ai donné la définition de qu'est-ce qu'un coach, la différence avec un psy. Le bon coach de vie, c'est ses compétences. Et ça, c'est vraiment pour moi le point certification, pas de certification, ok, mais un coach, il a des compétences. Un coach, il a une posture. Et ça, je veux vraiment que vous en preniez conscience. Quand je vous fais des lives, quand je vous fais des masterclass, je sors très très souvent de ma posture de coach. Si je vous donne des réponses, si je vous donne des conseils, je ne suis plus coach. Je suis mentor, je suis experte, je suis conseillère. Mais vraiment, prenez conscience qu'un coach, il est là pour vous accompagner, vous aider à travers un questionnement. D'accord ? Et il y a un respect, une confidentialité. C'est très cadré, en fait, un entretien de coaching. Même s'il n'y a pas de législation autour, on commence des séances de coaching en disant, ok, il y a un contrat qui se met en place. Okay, c'est tant de séances, c'est tant d'heures, minutes pour chaque séance. Les séances, elles sont tous les temps. Si on annule X temps à l'avance, c'est ok. Si on annule, bah non, là, c'est payé. Si tu prends pas tes rendez-vous dans X mois, c'est fini. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, par exemple, dans mes accompagnements, même comme créatrice, j'ai un accord d'engagement. Parce que moi, je m'engage en tant que coach à délivrer certaines choses. Et je demande en même temps aux personnes créatrices qui intègrent à se responsabiliser sur ce qu'elles vont faire. Parce que moi, j'ai beau être coach, je ne pourrais pas faire les choses à votre place. Je ne pourrais pas répondre à votre place. Votre réponse est la seule et unique bonne. Ce que pourront vous dire les autres, c'est la vie des autres. Il n'y a que vous qui connaissiez ce qui est bon pour vous. Mais pour cela, il faut apprendre à se connaître et se reconnecter à soi. Et enfin, je vous ai dit pourquoi faire appel à un coach de vie. Donc vraiment, prenez conscience que ce coach, il est là pour vous accompagner. Une phase de problématique, une envie, un besoin d'évoluer, de changer, de voir la vie différemment, de vous voir différemment, vous ouvrir des portes, vous ouvrir le champ des possibles, travailler votre spiritualité, travailler la confiance, voir mieux appréhender ses émotions. Il y a tellement de possibilités. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas si un coach peut vous aider dans votre problématique, contactez-le. Demandez-lui. Il vous dira peut-être, alors là, pour cette problématique, ça va peut-être concerner plus quelqu'un qui va faire un psychologue. On travaille le passé, on travaille un traumatisme, plus qu'un coach qui va vraiment aller, lui, de là. Et j'ai terminé en vous indiquant comment choisir votre coach de vie. Donc bien évidemment, si vous avez des questions sur coach, qui choisir, comment choisir, vous pouvez me choisir moi, bien évidemment. N'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez m'envoyer un mail à audrey@macohérence.com sans accent et je vous y répondrai. Si vous êtes là en train de dire depuis un moment, je sais qu'il y en a parmi vous, j'ai envie de devenir coach, je serais bien coach, c'est un métier. N'hésitez pas également à me contacter pour échanger avec moi sur mon métier, sur ce que j'en fais, sur quels sont mes accompagnements et sur mon parcours, les conseils que je pourrais vous donner. Et enfin, dernier point, si là aujourd'hui, en écoutant ce que j'allais vous dire, vous dites ouais, moi j'ai vraiment besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de dépasser ce plafond de verre, bah pareil, vous m'envoyez un petit mail ou vous prenez rendez-vous pour une session de découverte gratuite de 30 minutes durant laquelle on va vous poser des questions, on va vous interroger sur vos problématiques et voir ensemble si
le coaching, créatrice par exemple, ce qui est le plus adapté pour vous. Donc des doutes, des questions, des besoins, vous m'envoyez un petit mail, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre ce qu'était le coaching de vie, en quoi il pouvait vous être utile et comment choisir son coach. Donc, j'espère que si vous êtes arrivé là, vous dites « Mais Audrey est la coach parfaite pour moi ». Et oui, j'ai un peu d'espoir quand même. Donc n'hésitez vraiment pas. J'adore mon métier, j'adore vous aider, j'adore vous accompagner, j'adore voir la transformation qu'il y a lors des coachings. Parce que vous partez d'un point A et on part pour un point B, mais des fois on arrive au F ou des fois, on prend des chemins des fois lors de coaching auxquels on ne s'attend pas. Et c'est ainsi, la vie est juste magique. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, belle journée, belle soirée, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances.